Chers téléspectateurs, nous voilà arrivés au deuxième jour de notre semaine de l'éducation adventiste. Vous vous rappelez certainement que nous avions indiqué que le thème général de cette semaine est éduquer pour impacter un monde sécularisé. Et aujourd'hui, le sujet développé, c'est les parents, premiers éducateurs, premiers disciples. Prions ensemble. Père éternel, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ton pardon. Nous te remercions pour ta grâce. Et alors que cette semaine de l'éducation se poursuit, nous voulons, Seigneur, que tu nous restaures, que tu nous renouvelles, que tu nous aides, Seigneur, à être au très près de ce que tu attends de chacun de nous. Permets que nous ne soyons pas des personnes qui ressassions les choses, mais qui soient dans l'introspection et qui demandions au Saint-Esprit de nous aider afin que nous soyons de ceux qui coopérions pour le salut des enfants et des jeunes. Merci de nous bénir, merci de nous instruire. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Choisissons le meilleur. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh. Le meilleur pour cette génération. Oh, oh. Le meilleur pour cette génération. Oh, oh. Le meilleur pour cette génération. Oh, oh. Le meilleur pour cette génération.
Chers téléspectateurs, chers parents, chers éducateurs, nous sommes au 2e jour de la semaine de l'éducation. Le texte biblique qui va nous servir de guidance se trouve dans Exode 2, le verset 1 à 10. C'est l'histoire de Moïse. Alors imaginez-vous dans l'Égypte ancienne, sous un décret royal qui condamne à mort tous les bébés hébreux de sexe masculin. Une mère, Jochébed, donne naissance à un fils dans la peur, mais aussi dans la foi inébranlable. Elle cache son enfant pendant 3 mois. Puis, avec courage, elle le place dans un panier confié aux eaux du Nil, confiante en la providence bien sûr de Dieu. Le bébé est découvert par la fille de Pharaon et là, miracle, elle appelle une nourrice, la propre mère de l'enfant, Jochébed, pendant les quelques années où elle élève son fils, lui enseigne pas simplement à marcher ou à parler, elle lui transmet son identité, sa foi, ses valeurs. Elle forme un futur libérateur. C'est sous l'influence de sa mère que Moïse reçut l'éducation qui le rendit capable d'être l'instrument de Dieu pour libérer Israël. Voilà ce que nous dit Ellen White dans le livre Patriarches et prophètes à la page 244. Le foyer, premier lieu de discipulat. Le rôle spirituel des parents, la famille, est la première école de vie où les parents sont enseignants, pasteurs et modèles. Je reprendrai ce que je viens de dire. La maison est la première école de vie où les parents sont enseignants, pasteurs et modèles de vie. Chers parents, nous sentons-nous concernés par ce qui est dit ici? Le livre de Deutéronome 6, le verset 6 à 7, que nous avons lu hier et que nous allons relire aujourd'hui, nous dit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. » Les principes du texte sont les suivants. L'éducation spirituelle est quotidienne. Elle est incarnée dans la vie. Elle est intentionnelle, pas accessoire. Je vais vous faire part d'un témoignage qui soutient ce que nous venons de dire. Une mère raconte comment chaque matin, avant que ses enfants partent à l'école, elle prenait 10 minutes pour lire un psaume avec eux et prier ensemble. Aujourd'hui, ces enfants sont devenus jeunes adultes. Ils partagent à leur tour cette habitude dans leur foyer. Rappelons-nous que les enfants ne feront pas ce que vous leur dites forcément. Ils feront ce que vous faites et ce que vous les avez fait surtout ressentir. Il y a un vrai danger à déléguer totalement à l'Église et à l'école le rôle des parents. Beaucoup de parents adventistes ou autres pensent que l'école adventiste ou le département de jeunesse suffisent pour éduquer spirituellement leurs enfants. Or, l'école ne peut pas remplacer ce que le foyer ne fait pas. Proverbe 22, le verset 6, que nous citons à nouveau, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Dieu a déjà prévu cette voie. Il nous suffit en tant que parents d'y marcher. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce texte présuppose que l'instruction commence à la maison. Alors, j'ai envie de vous emmener à une réflexion. L'école adventiste prolonge-t-elle le travail du foyer? Elle ne peut pas le remplacer, mais elle prolonge le travail du foyer. Le foyer est l'endroit où l'enfant découvre Dieu pour la première fois. Un second témoignage, cette fois d'une enseignante de l'école adventiste en Guyane française, qui nous dit « J'ai vu des élèves réussir leur vie spirituelle, non pas parce qu'ils étaient seulement à l'école adventiste, mais parce que leurs parents vivaient une foi réelle à la maison. »
La mission des parents, c'est d'être des disciples pour faire des disciples. Nous avons bien noté cela. La mission des parents est d'être des disciples pour faire des disciples. Nous devons être en cohérence avec ce que nous sommes, ce que nous disons, afin que nos enfants le dénotent et notre jeunesse également. On ne peut former des disciples qu'en étant soi-même un disciple. Lisons dans 2 Timothée 1, le verset 5. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et maintenant je suis persuadé en toi aussi. Cette transmission a une valeur inestimable. Parents, prenons le temps de transmettre des bonnes valeurs à nos enfants par ce que nous sommes et ce que nous disons, par notre être tout entier. Paul reconnaît ici une transmission intergénérationnelle de la foi. Ellen White le confirme en ces termes, c'est le foyer qui construit la base de l'éducation. Là, l'enfant apprend à aimer Dieu. J'ai envie de nous dire, est-ce que dans notre foyer, nos enfants apprennent à aimer Dieu? Ou encore, qu'apprennent-ils à aimer? Le livre Éducation nous dit que le foyer doit être le lieu où les enfants apprennent à aimer Dieu. Ceci dit que nous, parents, il est important pour nous de nous appliquer à enseigner la parole de Dieu à nos enfants avec amour. Et cet enseignement passe par ce que nous transpirons. Alors, quelle application dans notre vie de chaque jour? Priez quotidiennement en famille. Étudiez la parole de Dieu. Ayez des temps d'étude de la parole de Dieu. Pas survoler la parole, mais des moments où la parole va nous instruire, va nous dire ses enseignements. Laissez parler la parole et que les enfants, eux aussi, ils s'expriment là-dessus. Oh, permettez-leur aussi de raconter des témoignages vécus dans les décisions familiales, le sabbat, sur l'honnêteté, sur le service. Éduquer pour un monde sécularisé appelle au courage. Le monde dans lequel nous sommes, où les enfants grandissent aujourd'hui, est hostile à la foi. Il y a le relativisme moral, l'hyperconnectivité, distraction, isolement spirituel dans certains milieux scolaires. Mais que faire, chers parents? Que faire, chers éducateurs? Dieu appelle les parents adventistes à préparer des résistants spirituels. Nous avons bien compris cela, à préparer des résistants spirituels, comme Daniel à Babylone. Grâce au choix de Daniel, nous avons la preuve de son caractère résistant. Lisons-le à nouveau dans Daniel 1, le verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller des mets qu'on lui proposait à la cour du roi. Mais comment Daniel a-t-il pu faire ce choix? C'est parce que quelqu'un, quelque part, lui a enseigné à qui il appartenait avant d'entrer dans le monde sécularisé. Le foyer doit être par conséquent une base d'entraînement spirituel, pas un cocon qui fuit le monde, mais un lieu qui prépare à vivre dans ce monde sans en être imprégné de ses valeurs. Comment redevenir des parents disciples aujourd'hui? Quelques clés pratiques. Prioriser Dieu dans l'agenda familial. Moins de télé, plus de moments, moins de réseaux sociaux, plus de moments autour de la parole de Dieu, autour de faits qui nous emmènent à tirer les enseignements bibliques. Enseigner par l'exemple, le fruit de l'esprit doit se voir dans le couple parental. S'impliquer dans l'école adventiste, ne pas seulement y inscrire les enfants, mais s'y engager pour la sauvegarde de l'éducation adventiste. Collaborer avec l'Église, travailler main dans la main avec les moniteurs des clubs, de l'école du sabbat et des enseignants. Et cela nous aidera à être sur le chemin que Dieu a préconisé pour nous.
En conclusion, revenant à Jochébed, elle n'a pu profiter de la présence de Moïse que peu de temps, mais elle a pourtant rempli son rôle avec ferveur. Elle a semé la foi dans le cœur d'un enfant que Dieu allait utiliser pour libérer un peuple entier. Vous n'êtes pas simplement des parents, vous êtes des disciples missionnaires dans votre propre foyer. Aujourd'hui, chers parents, où que vous soyez ce matin, Dieu appelle les parents à reprendre leur rôle de premier éducateur spirituel. Être les premiers à suivre Christ pour que leurs enfants le suivent aussi. Travailler avec l'école et l'Église dans un esprit d'unité. Qui veut dire ce soir, Seigneur, je veux être un parent disciple pour mes enfants. Je veux te refléter comme Enoch qui marcha avec Dieu à la naissance de son fils. Qui veut dire, je m'engage à collaborer activement avec l'école adventiste pour former des disciples engagés. Alors que vous répondez à cet appel d'où vous êtes, permettez que nous fassions cette prière ensemble. Seigneur, nous te remercions pour les familles. Nous te remercions pour les papas. Nous te remercions pour les mamans. Tu leur as donné un dépôt sacré qui est de former les enfants pour qu'ils soient des citoyens sur cette terre, mais aussi surtout pour le ciel. Et là encore, Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous avons suivi les modèles du monde et nous n'avons pas suivi le modèle que tu nous as laissé inscrit dans ta parole et les livres inspirés. Nous voulons, Seigneur, que chaque parent prenne le temps de s'instruire, prenne le temps de s'édifier, prenne le temps de te prier afin qu'ils deviennent ce vase communicant afin d'aider non seulement leurs enfants, mais aussi les autres enfants qu'ils côtoient à te rencontrer et à se préparer pour vivre l'éternité avec toi. Merci de faire cela pour nous et merci d'aider chaque parent à être collaborateur, à être un collaborateur, à être un disciple, afin qu'il puisse semer la parole de Dieu autour de lui et que les petits yeux et les plus grands yeux le voient aussi. Ils se disent que mon père, ma mère, ce sont des personnes qui sont inspirantes pour la gloire de Dieu. Je veux te prier, Seigneur, afin que parents, pères, mères, que nous travaillons en collaboration avec les institutions scolaires, que nous travaillons en collaboration avec le département famille, éducation, avec les clubs des éclaireurs, des aventuriers, avec l'école du sabbat des enfants et des jeunes, avec le mouvement de la jeunesse adventiste, afin, Seigneur, que nous puissions aider nos enfants à être ressourcés et à être connectés à toi. Merci de bénir tous ceux qui travaillent avec les enfants, tous ceux qui se dévouent pour notre jeunesse. Bénis-les abondamment, qu'ils soient parents ou non, qu'ils reçoivent ton onction durant cette semaine de l'éducation et qu'ils le fassent avec amour, sachant que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons montré pour les enfants et les jeunes. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.
puissant.